Waouh, alors là, il y a des choses à dire. Quel début d'année 2026. Le Real Madrid m'a régalé, les amis, même si on est deuxième et qu'on a 4 points d'écart. Voilà, avec le FC Barcelone, je m'en fous. Aujourd'hui, Xabi Alonso m'a fait plaisir. Il ne pouvait pas y avoir meilleur cadeau de fin d'année que ça. Enfin, de début d'année, du coup. Il ne pouvait pas y avoir meilleur cadeau de début d'année que ça. Je suis prêt à dire que depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, j'ai rarement vu le Real Madrid aussi collectif et aussi efficace devant. Parce que oui, les amis, nombreux sont les fois où on a eu l'un sans l'autre face à Manchester City. Il y a eu le collectif, on a bien joué, mais en termes d'efficacité, c'était pas trop ça. Et lorsque Kylian Mbappé est là, on a souvent l'efficacité devant avec lui, mais pas le collectif. Sauf que là, aujourd'hui, regardez la merveille qu'ils ont pondue. Je tiens même à vous remercier d'avoir respecté mon dimanche, franchement, parce qu'hier, le Barça a saboté, ou plutôt, l'Espagnol de Barça a saboté mon samedi. Là, vous m'avez respecté. Comme vous avez pu le voir, les amis, après la victoire d'hier du FC Barcelone, 2-0 face à l'Espagnol du Barça, ils nous ont dévancé de 7 points, les amis. Donc, il y avait 7 points d'écart entre le FC Barcelone qui est premier et nous, le Real Madrid, qui sommes deuxième. Donc là, sur ce match face au Real Betis, on n'avait pas intérêt à perdre des points. Même match nul, c'était interdit. Et en plus de ça, le Real Betis était classé 6e. Donc, logiquement, on avait toute notre chance. Et le Real Madrid a répondu à nos attentes, plus que nos attentes même. Parce que je vais pas vous mentir, les amis, que j'avais peur pour ce match-là à cause de l'absence de Kylian Mbappé qui est blessé pour 3 semaines. Quand j'ai appris la blessure de Kylian Mbappé, vous-même vous avez vu dans ma vidéo actualité que j'ai paniqué. Voilà. Étant donné que Kylian Mbappé, depuis qu'il est au Real Madrid, c'est presque tout le temps lui qui marque. Le gars, il a marqué plus de 55% des buts du Real Madrid. Il a marqué plus de 55% des buts du Real Madrid. Et à ses côtés, voilà, les Vinicius Rodrigo là n'arrivaient plus trop à se retrouver. Vinicius aujourd'hui, la preuve, il s'est fait huer. Et pourtant, le gars, il a sorti un très gros match. Il s'est fait huer. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 18 matchs qu'il ne marque plus. C'est la raison pour laquelle j'avais paniqué lorsque j'ai appris la blessure de Kylian Mbappé, parce que je me suis dit que les autres n'allaient pas réussir à marquer. Vous voyez ce que je vais dire? Sauf qu'aujourd'hui, notre cher Xabi Alonso a eu la magnifique idée de faire confiance à notre cher Gonzalo Garcia. Depuis longtemps, on te le dit, mon ami, fais confiance à ce gamin. Fais confiance à ce gamin. Toutes les fois où Kylian Mbappé a été absent, mis à part la dernière fois face à Manchester City, où il a été très bon dans les déplacements. Après, bon, il recevait pas trop le ballon, étant donné qu'il était bien verrouillé par la défense de Manchester City. Mais en tout cas, depuis que le gars a fait sa montée avec l'équipe première, de la Coupe du Monde des clubs jusqu'à aujourd'hui, toutes les fois où il a remplacé Kylian Mbappé, il a été bon. Même quand il marquait pas dans ses déplacements, il avait été bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Xabi Alonso a eu la magnifique idée de le mettre titulaire aujourd'hui et regardez le résultat. Et en plus de ça, il n'a pas mis Arda Güler titulaire. Il l'a mis au banc. Il a mis Camavinga à sa place. Il a mis Camavinga à sa place. Et Camavinga, on sait très bien que voilà, quand il n'est pas blessé, parce que moi, c'est son côté blessure là qui m'énerve. C'est pourquoi même je demandais la dernière fois qu'on le vende, parce qu'il me fait chier lui aussi, voilà. À chaque fois, il est blessé. Même aujourd'hui, là, pour vous dire, ça m'a étonné de le voir dans l'équipe titulaire, parce que pour moi, il était encore blessé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Camavinga a été mis à la place d'Arda Güler, meilleur choix possible. J'ai vu un Real Madrid plus que collectif. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et Xabi Alonso, j'ai envie de te dire, j'espère que tu as regardé le même match que nous. Viens pas nous faire du Don Carlos. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de bien et le match d'après, tu niques tout. Viens pas nous faire ça, s'il te plaît. Aujourd'hui, toi-même, tu as vu à quel point le milieu était fluide, tout était cohérent, tout le monde jouait à son poste. Offensivement parlant, c'était plus que cohérent. T'avais un Vinicius qui, pendant les 25 premières minutes, faisait du Vinicius. À chaque prise de balle, il fixait son vis-à-vis. Il était tout le temps dans la provocation comme on aime. Quand il n'a pas le choix, il fait la passe. Rodrigo également nous a fait du Rodrigo. Jude Bellingham, c'était pareil. Et étant donné qu'il n'avait pas un Arda Güler pour lui marcher dans les pattes, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a respecté son poste aujourd'hui et c'est ça, moi j'ai kiffé les amis. J'étais là devant mon match du début jusqu'à la fin. Les mecs, je suis content et je suis pas content. Je suis content parce que tu commences la saison d'une manière excellente. Je suis pas content parce que j'aimerais que ça se passe comme ça quand on a notre 11 titulaire. Et que toutes les qualités que je vais ressortir aujourd'hui, je voudrais qu'elles ressortent en me disant ce 11 qu'on a sur le terrain, je veux le revoir. Je sais que ça va être le 11 d'un quotidien. Le 11 d'une saison. Le 11 qui va terrifier. Le 11... Mais tant qu'on me dit là, c'est temporaire, je me dis c'est bien. Mais au final, à quoi bon?
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors les gars, aujourd'hui, installez-vous bien les gars. La vidéo, vous la regardez comme ça. Tu vois, les épaules comme ça. Aujourd'hui, les mecs qui veulent pas réfléchir, qui veulent pas comprendre, parce que là, ça va parler. Là, et là vous êtes tous les amis. Toi, tu t'en vas? Toi, là, oui. Non, pas toi, l'autre. Dégage. T'es pas prêt. Là, t'es sur Twitter, t'attends la moindre faille. Ça sert à rien. Là, les gars, installez-vous et on va essayer, parce que ce match-là, ça va être un casse-tête pour Xabi Alonso. Vous savez, vous allez rigoler, les gars. Et vraiment, je vais essayer de bien m'exprimer dans la vidéo parce qu'elle va être importante. Déjà, premièrement, c'est le premier match de l'année 2026 du Real Madrid. Un triplé de Gonzalo Garcia, joueur qui était sur le banc, qui ne jouait pas du tout. Vous savez ce qui va se passer avant de commencer? C'est que, au-dessus de Xabi Alonso, là, ne vous attendez pas, et le coach le sait le premier. C'est pas la victoire de Xabi Alonso, malheureusement, aujourd'hui. Ce match-là ne lui rend pas service. Parce que ceux qui veulent sa tête, au-dessus, je pense, certains d'au-dessus en tout cas, ils vont se dire, mais là, t'as gagné, mais est-ce que tu te rends compte que tout ce qu'on a fait là et les problèmes qu'on a depuis le début de saison, t'es l'un des plus gros fautifs parce que t'as un élément comme Gonzalo Garcia, espagnol, qui peut être le chouchou du Bernabéu, et le mec, même en remplaçant, ne jouait même pas un petit peu. Ils vont trouver les mots pour lui remettre sur le dos. Ça, vous verrez. C'est mon avis, c'est mon opinion. Et ce match-là va être un casse-tête pour lui parce que je pense clairement qu'au fond, humainement, il est content pour Gonzalo Garcia, mais ça ne lui rend pas service que ce soit Gonzalo Garcia qui fasse ce match-là. Ça lui rend pas service. Parce qu'à partir de ce match-là, il y a un joueur qui vient de naître aux yeux du Bernabéu. Et le Bernabéu va réclamer ce joueur-là, qui est espagnol, formé au club, je crois, et qui, quand beaucoup le comparent à Raoul et tout, c'est sur le symbole qu'il peut avoir. Joueur qui va se donner, amoureux, pas très grand en taille, mais il marque de la tête. Aujourd'hui, son match vient de nous prouver l'aspect il est complet. Saint-Buzin, aujourd'hui, face aux bêtises, on sait très bien que c'est une belle équipe, mais la famille, on a trouvé notre médicament. Et d'ailleurs, on l'a toujours eu, notre médicament. On était malade, mais on voulait pas l'utiliser. Gonzalo Garcia, triplé aujourd'hui. Il nous montre en 4K ce que c'est d'être un numéro 9. 2 titularisations, il arrive à te caler 4 buts. 2 titularisations, 4 buts. Il a plus de buts que de titularisations. Et c'est pas pour rien. Les appels de balles sont logiques. Son premier but, déplacement deuxième poteau, tête croisée. Le deuxième but, c'est un but tout simplement d'anthologie. Un but que j'ai pas revu depuis Robin van Persie. Contrôle de la poitrine, orientation du corps, frappe et ça fait filoche. Je vous le dis aujourd'hui, c'était le meilleur Real Madrid depuis ces dernières années. Vinicius, malgré qu'il n'ait pas marqué, il a fait un très bon match. On l'a vu présent. Alors j'ai pas compris que certains le sifflent. Pour moi c'est une preuve un peu d'ingratitude, beaucoup d'ingratitude même. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de justesse technique. Ça c'est pas ceux qui regardent Flash Score qui vont vous le dire. Performance aussi de Rodrigo, ou même ses performances durant ces derniers matchs depuis Manchester City. Ses buts face à Manchester City, ses buts face à Alaves, ses passeurs décisifs face à Séville et double passeur décisif face au Betis Séville aujourd'hui. Donc les gars, je dis pas que lui, faut l'écarter. Faut le mettre sur un côté. Son poste n'est pas en tant que numéro 9. Et quand le Real Madrid va comprendre que le chef à bord, c'est Xabi Alonso, personne pourra nous arrêter. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Quand je vois le match de Camavinga aujourd'hui, quand je vois le match de Carreras aujourd'hui, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et surtout qu'on a toujours un Thibaut Courtois décisif. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ce que j'avais vu, je l'avais jamais oublié. Et merci les gars de me rappeler que j'étais pas fou. Ce Real Madrid est le même que nous avons vu en Coupe du Monde des clubs. Et la vérité c'est que Xabi Alonso n'est pas fou. Et qu'il a un véritable plan de jeu. En tout cas, pas celui qu'on voit depuis ce début de saison. Acté par le véritable leader de cette rencontre, Gonzalo Garcia, qui vient nous mettre un hat-trick. Nous ayant présenté absolument toute la panoplie d'un numéro 9. Entre un but par la tête, contrôle poitrine orienté, demi-volée, talonnades. Qui en plus de ça pèse sur les défenses, ce qui permet d'avoir de la présence constante en pleine surface. Des passeurs qui faisaient des passes, qui faisaient des centres et qui arrivaient à trouver leur coéquipier. Dont d'ailleurs un grand respect à Rodrigo qui commence effectivement bien à revenir. Valverde qui nous sort 2 passes D aujourd'hui. Sur ce plan de jeu, tous les joueurs sont utiles. Sur ce plan de jeu, les latéraux que veut utiliser Xabi Alonso sont 1000 fois plus utiles. On peut pas aujourd'hui avoir assisté à ça là, à ce match,
à ce que nous a proposé le Real Madrid et l'oublier demain comme si de rien n'était. Je dis pas de bench Mbappé. Il y aura des plans de jeu où Mbappé ne sera très important. Mais il est évident qu'avec Gonzalo Garcia qui est capable aussi de nous proposer autre chose, on peut aussi aborder d'autres matchs de cette manière, rendant peut-être le collectif un peu plus poussant. Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté. Enfin, Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux. Il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine. Personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir. Les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout. Juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu. Lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade. 3e but. 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut. Du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Mais Madrid, c'est pas comme ça qu'on souhaite bonne année aux Barcelonais. Non les gars, c'est pas comme ça. S'il te plaît Mbappé, reviens vite. Reviens mettre de l'ordre dans cette équipe. S'il te plaît, viens foutre le bazar. Parce qu'aujourd'hui, ça jouait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe unie. Aujourd'hui, on a vu des joueurs faire les courses pour les autres. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui presse, qui récupérait des ballons hauts. On a vu un Garcia qui faisait les appels sacrifices et qui en plus de ça a été récompensé. Triplé. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a inscrit aujourd'hui 3 buts avec le Real. Xabi Alonso va se retrouver avec un gros problème, car son vrai numéro 9 n'a pas le statut de son vrai 9 titulaire, qui ne se comporte pas comme un 9. Gonzalo Garcia a tout simplement montré aujourd'hui qu'est-ce que c'est un numéro 9. C'est une leçon, et je pense que ce match devrait ouvrir les yeux à beaucoup de Madrilènes qui arrivaient encore à défendre Mbappé. Mbappé n'est pas le problème. Pour moi, il doit juste jouer sur le côté gauche, à la place de Vinicius. Et je pense que Gonzalo, Mbappé et Rodrigo qui est en pétard, ça peut être très fort. But de la tête de Gonzalo Garcia. Contrôle poitrine, reprise de Gonzalo Garcia. Même Asensio, il a été buteur sur corner. Betis a essayé de se réveiller en fin de match. Décidément, beaucoup de joueurs arrivent à faire asseoir Courtois cette saison. Mais c'était pas assez. Gonzalo est encore venu les enfoncer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, sans nul.